Le stress, le cortisol, on voit ces mots partout aujourd'hui. Mais concrètement, en fait, qu'est-ce que c'est le stress? Est-ce qu'on peut vraiment le contrôler? Pourquoi, en fait, est-ce qu'il impacte notre énergie, notre sommeil, et aussi notre perte de poids, en fait? Donc, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec Noémie, notre experte du stress. Merci d'être là, Noémie. Avec plaisir. Moi, je me réjouis de pouvoir échanger avec toi. Voilà, comme tu le sais, moi, c'est vrai qu'avec mes coachés, on suit nos macros, on regarde où c'est qu'on en est en termes de calories, de protéines, de glucides, de lipides. Mais c'est vrai que voilà, le stress, c'est aussi toujours une dimension qu'on essaye de prendre en compte aussi. C'est aussi quelque chose qui revient souvent. Et je me rends compte, et on se rend compte avec mes coachés, que des fois, surveiller l'alimentation, ça ne suffit pas. Et du coup, je me réjouis de pouvoir échanger avec toi. Dans quelle dimension, en fait, est-ce que le stress peut avoir un impact sur la perte de poids? Oui, déjà, pour commencer sur le stress, tout simplement, il faut savoir que le stress, c'est quelque chose qui est naturel pour le corps. C'est une réaction, en fait, à une information. Donc, c'est normal. Ça veut dire que l'organisme, notre corps, il va réagir à quelque chose de, peu importe, un bruit ou quelque chose comme ça. Puis, en fait, le stress, il est très diabolisé. Mais en fait, ça veut dire que si on n'avait pas de sensation de stress, ça veut dire que notre corps, il fonctionnerait pas bien. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, on vit tout le temps sous stress. Et on parle justement de ce stress chronique. Et c'est ça qui vient vraiment impacter la santé et plus précisément pour ton public cible, en fait, le poids. Et puis, du coup, on a eu la chance d'avoir des questions. Et puis, je pense que je vais rebondir sur la première question. C'était comment le stress, en fait, il agit sur le poids. Alors, il faut savoir que le stress, c'est en gros, on peut voir ça un peu comme une machine, notre corps, qui a plein de choses dedans. Il y a des hormones, on a une digestion, on a un microbiote, on a un système nerveux. Et puis, en fait, si on, on vient en fait puiser trop longtemps dans les ressources, dans des réactions, en fait, ça vient déréguler ça. On peut voir ça comme si on a un stock de pâtes chez nous. On va manger des pâtes une fois, trop bien, on va racheter des pâtes, mais en fait, si on mange tout le temps des pâtes qu'on ne va pas en racheter, en fait, on n'aura plus de pâtes. Et du coup, le problème, il vient à partir de là. Et puis, le stress, il a vraiment beaucoup de sources, et ça, c'est très individuel. Et du coup, moi, la première chose que j'ai envie d'apporter toujours, c'est de se dire, il n'y a pas une manière de faire pour tout le monde. C'est vraiment dans la connaissance de soi qu'on peut du coup aller dans l'amélioration. Et je pense que peut-être tu le vois dans l'alimentation. Toi, il y a des choses qui te plaisent, ça ne parle pas à d'autres gens. Donc, c'est assez individuel finalement d'aborder ce sujet du stress. Et je pense que du coup, nous, on va amener des manières de faire, mais de nouveau, en tout cas, moi, ma philosophie, c'est de dire essayez-le sur vous. Si ça vous parle, faites. Si ça ne vous parle pas, faites autre chose. Il n'y a pas de vérité sur ce sujet-là. Donc, juste pour savoir comment il agit sur le poids, en fait, il faut comprendre que le stress, quand on a une sensation de stress, en fait, c'est notre cerveau qui va capter ça et qui va le traduire. Puis, par ça, on va avoir des réactions chimiques dans notre corps. Donc, je pense que, comme tu t'en as parlé, on parle du cortisol. Alors, ce n'est pas le cortisol qui va en premier réagir au stress. C'est en fait, en tout premier, on a l'adrénaline. Et puis, en fait, il faut qu'on se rappelle on a des réflexes en fait animaux de base. On est comme les animaux. Et je sais pas, toi qui as aussi des chiens, tu vois bien que quand ton chien il a un stress, il a une réaction. Donc, soit il court, soit il attaque. En fait, nous, notre corps et nos réactions, elles sont assez pareilles. En fait, la sensation de stress, elle est là pour qu'on réagisse et qu'on fasse quelque chose de ça. Puis on sait qu'avec notre société, on nous dit ah, il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas crier, il ne faut pas faire ça. En fait, on commence à bloquer les choses dans notre corps, ce qui fait qu'en fait, on a en fait, tout ce stress qui s'est gardé, c'est comme un trop plein d'énergie qu'on n'arrive pas à sortir. Et puis là, on passe un peu dans du stress chronique. Après, pour être plus précise dans qu'est-ce que c'est le stress, donc en fait, comme tu l'as dit, il y a le cortisol, il y a l'adrénaline, et puis ça commence à faire des réactions dans notre corps. Donc notre cœur, il va commencer à battre plus vite. On voit que quand on est stressé, on arrive moins à réfléchir parce que le sang, il va aller plutôt dans nos muscles, parce qu'on a cette réaction de je dois fuir. Donc il faut que mon corps, il se mette en marche pour se mettre en avant. Et puis aussi, ce qu'on peut remarquer par rapport à ça, c'est que ensuite, une fois qu'on aurait eu fui, en fait, on devrait revenir à un état calme. Hmm. Sauf que nous, on n'a pas ce truc de fuite. Et puis, il faut savoir donc, du coup, qu'il y a toutes ces hormones qui se mettent en marche. C'est très lié, alors je ne sais pas si tu as entendu parler de la glycémie. Hmm. En fait, notre corps, il produit du sucre. Alors, ce n'est pas du sucre blanc comme on l'entend, hein. C'est du sucre, c'est du glucose. Et puis, en fait,
ce glucose, c'est un peu notre énergie. Donc, en fait, on a naturellement de l'énergie dans notre corps. Puis, quand on a un stress, en fait, on a plus de sucre qui est produit. Et puis, en fait, tout ça, ça va permettre justement de nous donner de l'énergie pour fuir. Et puis, en fait, tous ces problèmes-là, ça va régler aussi notre glycémie. Par exemple, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu une période très stressante ou un examen. Tu finis ton examen, tu es KO, tu es hyper fatigué. Mm. En fait, tu as vraiment eu ce shot de sucre et puis une régulation avec ta glycémie. Puis après, c'est retombé. Et puis, en gros, bah, le stress s'est passé. Donc, en fait, tu peux te calmer. Et puis, du coup, je pense qu'il est vraiment important de se dire, c'est pourquoi il agit sur le poids. Mais parce que déjà, il vient en fait dérégler notre glycémie sur le long terme. Enfin, normalement, c'est naturel, mais nous, comme en fait, on le maintient, ben, en fait, on a une glycémie qui devient bizarre. Donc, pour les gens qui sont pas au courant, la glycémie, c'est vraiment le taux de sucre dans le sang. Mhm. Et puis, je pense qu'il y a un livre qui peut peut-être intéresser les gens qui nous écoutent, c'est Glucose Godness. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Mhm. Oui, ouais. Ben, ça, c'est un livre qui est intéressant, qui peut aussi parler de cette régulation de glycémie, qui peut vraiment se faire à travers l'alimentation. Par exemple, le matin, tout simplement, si on commence à manger baguette confiture, c'est un grand apport de sucre. Nous, naturellement, le matin, en fait, on a déjà en fait du glucose, enfin du, ouais, en fait, du sucre qui va être produit pour notre corps pour qu'en fait, nous, on se mette en marche, c'est normal, on se lève, on commence notre journée. Et si nous, en plus, on apporte des doses de sucre, en fait, notre corps, il va pas pouvoir gérer, c'est trop Mhm. pour nous. Notre foie, du coup, lui qui est censé traiter l'information, il va commencer à le stocker. C'est pour ça qu'on parle souvent de faire des détox de foie. Et en fait, tu fais une détox parce qu'en fait, tu as abusé dans le sens où il y a eu une écoute du corps qui fait qu'en fait, c'était compliqué de lui donner plus que ce qu'elle avait besoin, en fait. Puis, Mhm. il y a cette dérégulation de glycémie, donc ce sucre dans le sang qui devient beaucoup plus dense, donc ça vient charger les organes. Savoir que, par exemple, le foie, les reins, c'est des organes qui sont des nettoyants pour notre corps. Ils viennent faire des poubelles. Donc, si on a nos poubelles qui débordent, Ouais. le corps, en fait, il ne peut plus en fait, aller à la déchetterie parce qu'en fait, c'est déjà plein. Donc, c'est vraiment aussi voir ça. Ensuite, il faut savoir que notre cerveau, il cherche beaucoup la dopamine. Il cherche les récompenses. Le sucre, c'est une récompense très facile. Donc, quand on est stressé, on va avoir des comportements qui vont faire qu'on va aller dans une prise de poids. C'était aussi une question qu'on avait eue. C'était moi, quand je mange, ben, du coup, je veux avoir du sucre et c'est vraiment une dépendance. Mais il faut se dire que ça ne sert à rien de se culpabiliser. C'est une réaction de notre corps de dire ah, t'es stressé, du coup, je dois continuer à courir parce que je vois qu'il y a quelque chose qui m'attaque. Donne-moi encore du sucre pour que je puisse me défendre, donne-moi de l'énergie. Mais factuellement, aujourd'hui, en 2026, on n'est plus en train de se faire courir après des mammouths. Donc, en fait, c'est des réflexes archaïques qu'on a qui sont plus, en fait, aujourd'hui utiles. Oui, alors si une voiture nous arrive dessus, c'est normal qu'on fuit. Mais en fait, toutes ces choses, sur le long terme, ça vient prendre le poids. Donc, c'est vraiment, ça dérègle hormonalement notre sensation de satiété. Ça dérègle notre sommeil. Et le fait de mal dormir, qui est un pilier du bien-être, en fait, c'est un cercle vicieux parce que de ne pas bien dormir, ben après, on n'a pas les sensations de satiété, on ne sait pas trop comment on a faim, quand on a soif. Puis en fait, de faire ça, en fait, on commence à manger mécaniquement pour avoir une sensation de se donner de l'énergie avec du sucre. Mhm. C'est une sensation, c'est pas réellement, en fait, dans le besoin de notre corps. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui ont l'impression un peu d'être en échec, tu vois, que quand par exemple elles sont stressées puis qu'elles mangent un truc, elles me disent comme si elles étaient un peu des bêtes sauvages et puis ou bien elles avaient pas de motivation ou qu'elles avaient pas de discipline et puis qu'elles voilà qu'elles perdent des pieds et tout puis en fait elles culpabilisent beaucoup par rapport à ça puis je trouve que c'est hyper cool que tu puisses dire en fait c'est pas un truc de discipline, c'est vraiment en fait ton corps qui parle et puis en fait bah, j'imagine, tu vas peut-être pouvoir nous dire qu'il y a peut-être des moyens un petit peu pour dompter un petit peu ces moments-là, pour que ça se passe mieux, qu'on ait l'impression de pouvoir calmer notre corps, en fait, puis le rassurer, puis dire, c'est bon, justement, il n'y a pas le mammouth qui est derrière toi, quoi. Tu peux te déstresser. Mais je trouve que c'est vraiment cool que finalement, tu puisses apporter un peu d'explication pour voir, bah, qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est naturel. Puis en fait, c'est pas un truc de, t'es nul, puis c'est juste que t'as peu de discipline, quoi. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention avec cette espèce de philosophie de la volonté. Il faut Mhm. savoir que, par exemple, en concernant le sucre, c'est quand même quelque chose qui vient alimenter des bactéries dans notre intestin. Donc, ça veut dire que si même vous faites une cure de sucre, c'est une addiction.
créé par une demande chimique de votre corps. C'est pas juste j'arrive pas à tenir le sucre. C'est clairement que votre bactérie dans vos intestins vous demande du sucre. Donc, Mm. pour résister à ça, c'est quand même une force qu'il faut avoir. Et de se dire, ah, mais je suis pas capable, j'ai pas de volonté, ça va pas résoudre le problème. Et du coup, au lieu d'être contre soi, c'est de se dire, en fait, si mon corps il réagit comme ça, c'est parce qu'il a été habitué et qu'en fait, il essaye de se défendre dans des systèmes dans lesquels il était habitué. Et du coup, ouais, en effet, de se culpabiliser, c'est j'entends, mais de se dire un peu de douceur et de bienveillance avec soi, c'est vraiment de la chimie, ce qui se passe dans mon corps. Et puis, en fait, ce n'est pas dépendant de ma volonté, quoi. Mhm, mhm. Ouais. Donc, comme je disais, ben, ça dérègle la satiété aussi. Cette envie de sucre, c'est normal. Plus on est stressé, plus on aura cette envie de sucre parce qu'on a la sensation que ça nous donne de l'énergie. Et moi, des fois, je me dis, la meilleure chose, si vous êtes stressé, vous avez la possibilité, asseyez-vous par terre ou allez dormir 5 minutes. Parce qu'en fait, ça va régler votre système nerveux. Bon, alors, on ne va pas tous Mm. avoir l'occasion en plein milieu de la rue de se poser, mais de prendre des moments pour soi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont des plannings et ça revient sur une question d'une personne qui disait comment gérer le stress malgré le travail et les autres activités. Oui. Ça, c'est dépendant de chaque personne. Et moi, je parle d'une position, on va dire, un peu de personne privilégiée qui n'a pas 5 gosses et qui ne travaille pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si vous avez la possibilité, ça, organisez-vous, mettez vos priorités, laissez des moments de libre dans votre agenda. Je sais qu'on est dans une société où la mode, c'est d'être toujours occupé, toujours à la pointe, d'être partout, mais on peut pas. On peut pas assurer dans tous les domaines, on peut pas être sur tous les fronts. On doit chacun choisir ses combats. Et si on sait que, je sais pas, de vouloir à tout prix maintenir sa routine de sport tous les jours et ça devient une source de stress, en fait, c'est contre-productif. Mieux vaut que tu fasses pas ton sport alors aujourd'hui, mais prends une heure pour aller juste respirer. Tu verras, tu perdras tout autant de poids qu'en te stressant pour pouvoir faire ton sport. Ouais. Donc, c'est vraiment une manière de s'organiser, d'arrêter de se culpabiliser, de juste de revenir en fait en confiance avec soi-même. Moi, je dis toujours, on a une voix dans notre tête, on a un mental qui est très exigeant. Avec notre tête, on a déjà tous fait un marathon, mais notre corps, il est dans une densité, dans une matière qui lui prend du temps. On ne peut pas demander à notre corps d'aller aussi vite que notre pensée. Et ça, c'est vraiment une chose à prendre, c'est que votre corps, il aura toujours raison. Votre tête, elle sera toujours dans des anticipations, dans des choses. Et donc, quand vous questionnez, demandez-vous plutôt qu'est-ce que c'est mon corps qui a besoin et pas qu'est-ce que ma tête inflige à mon corps. Mm. Je me demandais par rapport à ce que tu disais de timing chargé, voilà, agenda overbooké, quoi. Ouais. Si tu pouvais dire, par exemple, le minimum syndical de quelqu'un qui est overbook, pour vraiment que ça limite son stress ou que ça permette de le gérer un peu mieux. Euh, Quelqu'un, par exemple, tu vois, avant tu parlais de prendre une heure, par exemple, au lieu de l'heure de sport d'aller marcher, si quelqu'un te dit, mais en fait, j'ai même pas une heure. Ouais. Après, j'entends bien ce que tu dis, et puis je suis totalement d'accord avec l'idée en fait, il faut créer ce moment, en fait, hein. Il va pas venir tout seul. C'est comme, bah, moi, je dis toujours à mes coachés, qu'elles me disent, quand c'est celle qui me disent, ah, mais j'ai pas le temps d'aller marcher, je leur dis, ben, 10 minutes, tu vois, ça, c'est quelque chose, il faut, en fait, que tu dégages ce moment. Si t'attends qu'il arrive, il va jamais arriver. Et puis, je pense que pour la gestion du stress, c'est peut-être aussi la même chose. Si t'attends d'avoir 5 minutes de libre pour justement, bah, comme tu dis, faire un petit moment de pause où tu peux t'asseoir par terre ou aller marcher ou quoi que ce soit, bah, en fait, il va jamais arriver. Puis il faut anticiper la moindre. Mais je me demandais, bah, combien de temps est-ce que pour quelqu'un qui est assez stressé, qui est go, 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 qu'est-ce que tu proposerais pour une personne comme ça? Puis quelle fréquence dans la journée, peut-être de petits moments, de petites bulles, un peu comme ça? Mais en fait, moi, je me dis, il faut faire un truc qui nous fait du bien. Si Hmm. par exemple, vous allez rigoler avec quelqu'un, enfin, on parlait du système nerveux, enfin, je n'ai pas très parlé, mais quand on avait fait notre conférence ensemble, on parlait du système nerveux. Il faut savoir que quand on est stressé, on est tous en système sympathique. Ça veut dire qu'on est dans cet état de réaction. Et qu'en fait, pour se détendre, et c'est pour ça que c'est très important qu'on soit plusieurs humains sur Terre, on a ce lien. En fait, de créer du lien avec les gens, ça nous détend. Hmm. Aller rire 5 minutes avec une personne, c'est une manière de se déstresser. Ok. Donc Et aller donc, prendre un café avec un collègue, par exemple après une réunion, ça peut être un truc aussi. Ouais. c'est Mhm. ça. Et du coup, de se dire, est-ce qu'aussi mes pensées, elles vont dans mon sens. Typiquement, me dire, ah, mais là, si j'arrive dans 5 minutes et en fait, si je fais pas ça, je suis une mauvaise personne et je choses comme ça, c'est se créer des stress mentaux qui ne sont pas vrais, en fait, finalement. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir une espèce de bienveillance avec soi-même, de se dire,
Et en fait, je me fous la paix. Mhm. Si mon ménage aujourd'hui, il n'est pas fait et qu'en fait, ben, en fait, c'est OK. En fait, je ne peux pas être sur tous les fronts et c'est OK. Lâcher prise, hein. Ouais, et c'est ce truc. Alors, moi, des fois, la notion de lâcher prise, je l'entends, j'ai eu de la peine à la comprendre parce que je me dis, oui, mais lâcher prise, je suis stressée, c'est contre-productif de lâcher prise. Mais du coup, j'ai trouvé la notion de accueillir ce qui est, Mhm. juste accepter ce qui est. C'est une manière de juste se détendre sur son quotidien. Et puis, il faut savoir qu'il y a une des choses qui est le plus important, c'est le moment présent. En fait, il n'y a que le moment présent qui nous permet d'être vraiment là. Donc, si vous êtes stressé, ça veut dire que sûrement vous êtes parti dans votre tête et vous êtes en train d'anticiper, penser au passé, machin. Et si vous revenez là, dans vos cinq sens, vous touchez ce que vous touchez, vous sentez l'odeur qu'elle a, quand vous mangez réellement votre nourriture en pleine conscience, ça vaut plus que n'importe quoi en fait, parce qu'en fait, vous êtes là dans ce moment présent. Après, il y a des choses où il faut se méfier, enfin, pas se méfier, mais on a un système émotionnel et nos émotions, ça peut être une grande source de stress pour le corps. Une tristesse pas vécue, une colère pas vécue, ça reste en fait de notre système nerveux comme une tension. Et des fois, on peut être stressé, on ne comprend pas pourquoi. Et là, c'est là où je mets le point d'avance sur tout ce qui est des thérapies, psychologie et tout ça. En fait, juste dire, ben, OK, ben, je vais peut-être aller faire un petit bilan sur mes 10 dernières années de vie. J'ai eu un événement difficile. On sait aussi que un deuil, un déménagement, une rupture, c'est très stressant pour le corps. Ça veut dire qu'en fait, il doit réapprendre à faire des choses nouvelles dont il avait l'habitude. Si tous les soirs, on avait l'habitude de, je ne sais pas, en étant marié, de dîner avec notre mari, et du jour au lendemain, c'est plus quelque chose, c'est un stress, en fait. Et donc, du coup, c'est de devoir vivre ça. Et donc, du coup, c'est des émotions, c'est des peurs. Et ça, c'est des sources de stress pour le corps. Et donc, du coup, juste de vouloir dealer avec soi-même et de se persuader qu'on peut dépasser ça seul, ben, des fois, non. En fait, non, des fois, on a besoin d'aller plus loin. On sait que, par exemple, typiquement, toi, tu suis des gens qui veulent perdre du poids. C'est très bien, surtout si c'est une démarche de santé. C'est super. Je prône ça. Si c'est dans une démarche de ressembler à être accepté, à questionner. C'est pas mauvais ou bon, c'est juste à questionner. Est-ce que je suis sûre que je serai plus heureuse quand j'aurai moins 10 kilos? Mhm. Est-ce que c'est vraiment ça mon bonheur ou est-ce que c'est un peu le sommet de l'iceberg qui vient cacher autre chose, une insécurité, un manque de confiance en moi qu'on a tous de notre société. Je pense qu'on n'aurait jamais autant de livres sur l'estime et la confiance en soi si en fait c'était acquis, c'est pas quelque chose d'acquis. Et donc, du coup, c'est vraiment de venir questionner, de dire, OK, est-ce qu'en fait, l'intention pourquoi je fais les choses, elle part du bon endroit? Mhm. Mhm. Je sais pas Ouais, si et ça. puis ouais, totalement. Puis de ce que tu disais aussi sur la perte de poids, ça m'a fait penser, c'est vrai que rien que le déficit calorique aussi, en soi, bah Ouais, ça, c'est un stress, hein. C'est ouais, aussi pour ça qu'on met des choses en place dans le suivi pour que ben, le déficit calorique, il dure seulement X semaines et pas plus. Et oui, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aborde souvent avec mes coachés pour qu'elles comprennent qu'en fait, la perte de poids, bah, c'est pas anodin non plus. c'est ça. C'est pas le truc que tu descends les calories d'un coup très très drastiquement. Enfin, en gros, on met les choses en place parce que je suis consciente que quoi que je fasse, de toute façon, je leur mets quand même un stress, tu vois. De quoi que Oui. je fasse. Je peux essayer de limiter la casse, disons, mais Et toi, bien tu qu'en fais ça. soit, Oui. la perte de Moi, poids, je trouve c'est que un ce qui stress est très déjà. bien ce qui est très bien dans ton accompagnement, c'est que tu le fais de manière progressive. On connaît tous les régimes yo-yo où on perd du poids, on en regagne. Et qu'est-ce que notre corps il nous dit à ce moment-là? C'est tu me prives, pas de souci, prive-moi, mais tu verras que le moment où tu me redonneras, je stocke pour plus jamais que si tu me prives, je crève la dalle. Mhm. Et c'est tout ce truc de dire, en fait, toute chose faite brutalement augmente le stress. Si on fait les choses en douceur, ça va aller mieux parce que notre corps, il a un moment d'adaptation et ça revient à ce truc de le rythme du corps n'est pas le rythme de la tête. Oui, dans ta tête, tu veux perdre 10 kilos dans la semaine prochaine, pas de souci. Mais ton corps, il n'est pas dans cette fonctionnalité. C'est vraiment voir ça comme une machine, un rouage qui doit prendre le temps. On ne change pas de direction d'un coup. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et il y a une chose que je veux dire et qui est importante, c'est que dans une société où vraiment aussi, bah, avec le patriarcat, on a beaucoup mis que la femme, elle doit être mince, des choses comme ça. Il faut savoir aussi qu'il y a des morphologies. Il y a des morphologies qui sont différentes, que cette espèce de culture de la minceur, c'est pas une culture de la santé. Il faut Mhm. savoir que le muscle, c'est quelque chose qui est très important aussi dans la gestion du stress, qui est important pour notre métabolisme et d'avoir du muscle, d'avoir vraiment, c'est une notion de santé.
Donc vraiment, purement le visuel ou des choses comme ça, c'est bien, tant mieux, mais c'est pas un synonyme de santé. Ouais. Non, et puis là, je pense qu'on est au cœur du débat, tu sais, avec ces piqûres et tout ça, où les gens, ils perdent du poids, mais très, très rapidement. Et franchement, mais des fois, je suis hallucinée, comme il y en a certains, ils ont zéro suivi. Alors, je parle pas pour tout le monde, hein, parce que je sais que certains, ils ont un suivi, puis que ça fait plus ou moins, enfin, tu vois, il y a quand même quelque chose qui est mis en place. Mais d'autres personnes, en fait, elles perdent énormément de poids. On leur Mm. met pas en garde par rapport au fait de la fonte musculaire, qu'il faudrait justement faire du renforcement musculaire, enfin, du renforcement, voilà, que les protéines sont importantes. En fait, elles sont pas du tout guidées, et je suis un peu là, en fait, elles vont droit dans le mur, ces pauvres personnes, quoi. Enfin, ouais. C'est un peu la culture du court terme, long terme. Dans cette culture du court terme, on a des résultats rapides et on est content. Et ça peut revenir un peu à ces shots de dopamine aussi, de récompense rapide, comme avec le sucre. Donc, quand on mange du sucre, trop bien. Notre cerveau, il a une récompense rapide et il se sent mieux. C'est un peu doudou. Mais sur le long terme, en fait, ça ne va pas fonctionner. On a aussi d'autres hormones, d'autres chimies qui nous permettent d'avoir des récompenses sur le long terme. Quand on va, je sais pas, genre faire du sport, réussir à faire quelque chose, on a des récompenses qui sont durables et c'est pas des shots dans une heure, c'est parti. Et je pense que tu le soulèves avec les protéines. On peut avoir une source de stress de carence. Il faut savoir que dans notre société, tout le monde est carencé en vitamine D. La vitamine D, c'est aussi ce qu'on reçoit par le soleil, mais en hiver, on est tous carencés. On est tous carencés en magnésium. C'est aussi un très bon complément pour le stress. Et de savoir ça, c'est que de savoir que notre corps, il n'a pas ce qu'il a besoin, ça peut être une source de stress. Mhm. Et que c'est pas une histoire de je mange mal ou je fais pas de sport, c'est juste ton corps est carencé. Donc, pourquoi pas faire une fois par année un petit bilan sanguin, de voir ce qu'il en est. Ouais. Et voilà. Et ça peut être bête, mais il y a des gens, ils avaient des problèmes de thyroïde, ils se battent avec leurs problèmes de poids, mais en fait, ils ont une hypothyroïde. Ça veut dire qu'en fait, ils vont pas réussir, en fait, ils peuvent faire les régimes qu'ils veulent, mais en fait, ce n'est pas de la question de volonté ou de nourriture ou d'hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du médical. Donc vraiment à se méfier de se dire, oui, mais pourquoi moi, ça marche pas? Oui, mais parce que toi, ton corps, il a un autre fonctionnement, peut-être un autre besoin. Ouais. Et Ouais, tu vois, bah moi ça résonne en moi ce que tu dis par rapport à la thyroïde parce que moi j'étais dans mes études donc je me sentais clairement fatiguée, j'arrivais jamais, tu vois, je m'endormais devant la télé quand on regardait un film, enfin vraiment j'arrivais pas à tenir, j'avais toujours froid, enfin mais tu vois j'étais fatiguée mais en même temps bah, j'avais mes études, je travaillais encore à côté donc forcément que j'étais fatiguée. ouais, Et à un moment donné, ouais, mon père, il m'a quand même dit, va faire un petit check, on sait jamais, peut-être que tout d'un coup, t'as quelque chose, tu vois. Puis moi, j'avais déjà été, des problèmes, j'avais déjà eu des problèmes de fer, puis je me suis dit, bah, c'est sûrement ça. Et en fait, ils ont fait deux fois mes checks de thyroïde, tellement c'était bas, en fait. Et ben, moi, voilà, je suis supplémentée pour la thyroïde depuis. voilà, ouais, Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc, ben, justement, ça me fait penser, ça m'a fait tilt, je me suis dit, je vais pas aller me contrôler parce que finalement, je suis stressée, mais tout le monde est stressé. Je suis fatiguée, mais tout le monde est fatigué. Et puis, ouais, je pense que c'est important aussi. Ben oui, on est dans une société, comme tu dis, où il y a beaucoup de stress, mais finalement, de temps en temps, de faire un petit check parce que moi, je suis la première, des fois, à avoir de la peine à être à l'écoute de mes sensations, de mon stress, etc. Puis je pense que des fois, ben, prendre un temps de pause, puis de se dire, ben, OK, tous les une année et demie, tous les 2 ans, ou chaque année, je fais un petit check, ben, ça peut venir écarter, comme tu dis, finalement, ben, le fait que pendant 6 mois, tout d'un coup, tu te traînes et que tu te sens hyper mal parce que tu as une carence, quoi. c'est ça. Et puis, je pense aussi ce qui est intéressant là-dedans, de se dire, tu dis, oui, des fois, j'ai de la peine à prendre du temps pour moi et de m'écouter, mais moi, je dis, on a une responsabilité individuelle dans notre société, mais il y a aussi un environnement et un contexte. On peut se mettre des coups de fouet autant qu'on veut. On vit dans une société hyper connectée, avec hyper beaucoup de stimuli, et c'est des stress. Combien de personnes aujourd'hui sont déréglées avec leur mélatonine? Donc, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, mais parce qu'on a des écrans devant nos yeux toute la journée. Donc, en fait, on a eu des choses qui sont. Il faut savoir que notre société, elle a énormément évolué, mais nous, notre humain, nos fonctionnements, n'a pas tant évolué que ça. On a toujours un cerveau qui est très archaïque. On le voit sur comment on gère nos émotions, nos relations. On est très dans le réactionnel. On n'est pas très évolué finalement. Et du coup, il faut savoir que notre environnement a beaucoup innové, beaucoup évolué, mais nous, en fait, finalement, on reste simple. Et c'est un peu ce qui nous fait du bien, c'est les choses simples. Et il faut se dire aussi, ah, je suis stressée, machin, bon, c'est un fait. En fait, c'est pas un fait. C'est pas se dire, bon, bah,
c'est comme les gens anxieux. Je suis anxieux, j'ai toujours été anxieuse, voilà. Non, mais il existe une autre manière de vivre aussi. Il existe une manière de vivre où on peut juste être détendu, Oui. et de prendre ça comme un statu quo et de se dire, bah, en fait, j'ai toujours été comme ça, donc c'est comme ça. Bah, je vais me dire, est-ce que tu souhaites ça à ton meilleur ami? Non. Bah, souhaite-le toi pas non plus. Mhm. Donc, du coup, c'est juste se questionner, de se dire, ok, je suis stressée, là, je fais de mon mieux, et on fait de son mieux, de toute manière, c'est le cas. Et je pense que quand on est stressé, on a peut-être des tendances perfectionnistes, on a envie d'être sur tous les plans. Très bien, super. Maintenant, du coup, si vraiment je veux être en lien avec moi, qu'est-ce que je peux faire? Et il existe plein de choses. Ben, tu vois, par exemple, il existe des plantes, il existe des huiles essentielles, on peut aller se faire masser. Enfin, aujourd'hui, il y a une panoplie de choses. On va me dire, oui, ben, j'ai pas l'argent. Ben, de nouveau, moi, je questionne sur l'argent, c'est un choix. Tu le mets où tu as envie de le mettre. Et de nouveau, je parle à une certaine classe sociétale. Je veux dire, les gens qui tournent à 1500 francs par mois, ok, j'entends que peut-être aller te faire masser, c'est pas la question aujourd'hui. Il existe d'autres choses. On a YouTube, il y a plein de vidéos sur la respiration, le yoga, les choses comme ça. Et des fois, et ça, il faut le prendre en compte, c'est que des fois, on n'arrive pas à faire les choses. Et la paresse, c'est pas quelque chose c'est pas une finitude en soi. La paresse, c'est aussi du stress. Mhm. Dans notre système nerveux, on a les différents, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir la théorie de Stéphane Porges sur la théorie vagale, où il parle vraiment de ce truc que quand on est activé en termes de stress, donc on est dans notre système sympathique. Quand on se détend, on est dans le parasympathique. Et puis justement, il y a ce truc aussi où on est dans le sympathique ou le parasympathique dorsal aussi. Et en fait, ça se peut que qu'on est tellement stressé qu'en fait, on est figé, on est immobilisé, on n'arrive plus à faire des choses. Vraiment, notre cerveau, il est là, c'est bon, c'est terminé. Et de se dire aussi, mais en fait, de ne pas faire les choses, de procrastiner, c'est du stress. C'est aussi du stress qui est engendré. Donc, en fait, ça ne sert à rien de se dire, oui, mais j'arrive pas à faire du sport. Oui, bah, peut-être repose-toi, va dormir plus. Et puis, le sport, on en parle dans 2 semaines. Donc, oui. Je sais qu'il y avait une personne qui posait la question vis-à-vis des douleurs au cœur Oui, par c'est rapport juste. à ça. Ouais. Et du coup, ça revient à ce que je disais avant. Donc, quand vous avez une source de stress, en fait, votre corps, il va en fait s'activer. Et puis, pour s'activer, notre cœur, il va accélérer. Donc, de nouveau, c'est des processus chimiques. Si vous voulez, je peux les détailler, mais je ne suis pas sûre que je vous donne des choses chimiques, ça va vraiment vous intéresser. Mais en gros, c'est des processus. Votre corps, il va commencer, c'est un muscle, votre cœur. Puis quand on est stressé, en fait, le sang va dans les muscles pour pouvoir donc courir, le cœur s'accélère. Puis on a cette tendance aussi, et puis je pense qu'on fera peut-être un focus sur ce point-là aussi, c'est que quand on est stressé, du coup, on respire moins bien. Et il faut savoir aussi que le fait de moins bien respirer, du coup, enfin, l'oxygène, donc, ça va alimenter notre sang. Si on respire pas bien, en fait, on peut aussi avoir un petit peu des espèces de petites tachycardies parce qu'on respire mal. Donc là, je vulgarise vraiment. Mhm. Je pense que vraiment une chose, si on va un peu s'observer dans nos stress, comment savoir si on est stressé, comment le détecter, bah, comment je respire la journée? Bah, déjà, est-ce que je respire? Est-ce que je suis dans ma tête et je suis en souffle court, en sprint toute la journée? Ou est-ce que des fois, j'ai des moments où vraiment je sens que je respire jusqu'au bas de mon ventre? Mhm. Mhm. Vraiment, la respiration, c'est clé. Je sais qu'on a ces dernières années beaucoup parlé de la cohérence cardiaque, on parle beaucoup du souffle, mais c'est pas pour rien. C'est des pansements à une société malade, une société qui est très stressée. Donc, c'est bien, on peut tous individuellement se mettre à respirer, hein. Et de nouveau, c'est des dynamiques dans lesquelles on vit. On doit en être consciente. On ne peut pas vivre en ermitage dans une forêt, mais c'est juste se dire, je sais que moi, je dois me protéger de ça. Je sais que moi, je veux être en santé. Donc, qu'est-ce que je fais pour moi? Le fait, par exemple, de faire une petite cohérence cardiaque, si t'es surstressé à 100% tout le reste de la journée, en fait, ça va pas forcément. Enfin, j'imagine que c'est toujours mieux que rien, mais disons que c'est pas ça qui va tout d'un coup sauver ta journée, quoi. Non, non, en effet, ça, c'est bien. Et même, tu vas le faire de manière mécanique. Et du coup, bah, on va dire, tu vas le faire, c'est bien, tu vois. Mais si c'est fait mécaniquement, moi, ce que je me dis toujours, c'est se dire, bon, les femmes, on est assez championnes pour ça, c'est de l'anticipation, c'est de se dire, en fait, ça sert à rien d'attendre l'extrême pour se mettre en marche. Si aujourd'hui, par exemple, j'apprends à réguler mes émotions, c'est pas le jour où je serai en colère que je vais apprendre à me réguler. Ouais. C'est le jour où je suis détendue, où je vais dire, ok, mais en fait, je sais que quand je suis détendue, le mieux pour communiquer, c'est de parler comme ça. C'est pas le jour où je suis sur les nerfs que je vais commencer à apprendre à communiquer avec les gens. Ben, pour le stress, c'est un peu la même chose. On va dire, ok, ben,
Je sais que quand je suis détendue, je sais faire ça, je sais respirer, je sais faire des choses comme ça. Donc, en fait, le jour où je serai stressée, je sais que mon corps, il a déjà appris à faire ça. Donc, je vais juste lui rappeler ça, mais je vais pas lui apprendre dans le moment où il est déjà stressé. Mhm, mhm, Et puis, c'est de se dire, bon, OK, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui en prévention? En tout cas, en naturopathie, on parle beaucoup d'hygiène de vie, de prévention. Qu'est-ce que je mets en prévention pour pas que quand ça soit la situation de crise, là, je me dis, ah, OK, ben là, maintenant, je vais faire un truc. Même si c'est une habitude chez l'humain d'être en face du mur pour résoudre, ben, si on a le temps, genre le week-end, OK, ben, qu'est-ce que je fais? OK, ben, je fais un petit yoga. Même si je suis pas stressée ce jour-là, pas grave, je fais un petit yoga, je vais me promener en nature. En fait, c'est toujours des bons points pris, en fait. mhm, mhm. Puis on avait cette question de comment on détecte qu'on est stressé. Ça, on peut le voir sur plusieurs niveaux. Ça revient beaucoup à la connaissance de soi. Mais après, comme je dis, on est très influencé par des modèles aujourd'hui. Donc, savoir qui on est, ça devient de moins en moins simple. Mais de partir de soi-même et de dire, OK, s'il y avait une période dans ma vie où j'étais bien, j'étais comment? Par exemple, il y a des gens, ils se sont toujours dit, moi, je suis colérique. En fait, si tu as toujours été sous stress, sous tension, bah oui, tu es colérique comme tout le monde. C'est une manière de se défendre. Ça revient à ce truc très animal d'attaque pour se défendre. Oui, tu es colérique, mais est-ce que c'était vraiment ta personnalité ou en fait, tu as toujours été sous stress et donc du coup, c'est ta manière de t'exprimer parce qu'en fait, tu n'as jamais été détendu. Tu connais pas un moment où en fait, tu n'es pas du tout colérique. C'est juste que tu es tendu, quoi. Puis il y a plein de choses. Il y a les troubles du sommeil. Si j'arrive pas à m'endormir, je me réveille pendant la nuit. Ah, peut-être on pourra revenir. Il y avait cette question sur la nuit, justement. Ouais. On voit aussi dans l'inflammation, ça c'est un gros truc peut-être que tu vois avec tes coachés, c'est que si ton corps il est très tendu, il y a une inflammation qui se met. On Mhm. parle aujourd'hui beaucoup aussi de diabète, qu'il y a beaucoup de monde qui sont touchés par le diabète. Le diabète, c'est du type 2, c'est un problème métabolique, donc c'est une résistance à l'insuline. Donc l'insuline, c'est vraiment en fait des hormones de nouveau qui sont créées par le pancréas. Et donc du coup, c'est de se dire, ben en fait, est-ce que ma santé, est-ce que mon corps est inflammé? Est-ce qu'il est tellement tendu, il est acide? Mhm. Parce qu'en fait, du coup, c'est pas un problème vraiment de gros, il n'arrive plus, comme je disais avant, à faire la déchetterie, à vider ce qu'il n'y a plus à être dedans. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a psychologiquement, si on ne se sent pas bien, on se sent dépressif, on n'a pas de sens dans ce qu'on fait, on n'arrive plus à créer du lien avec les gens, bah, se poser aussi la question, est-ce que je suis stressée? Après, ça ne remplace jamais, bien sûr, un suivi thérapeutique avec un psychologue qui diagnostique, hein, mais juste avoir une attention à soi, de se dire, est-ce que là, je me reconnais? Est-ce que là, je sens que je suis en santé? Ok, peut-être que j'ai pas mon poids idéal, mais c'est pas la question. C'est est-ce que je sens que je suis en santé? Est-ce que je suis tout le temps fatiguée? Est-ce que mes règles, elles sont complètement déréglées? Ça, c'est vraiment, je pense, la femme, on a de la chance. Alors, je sais pas si c'est de la chance, hein, parce que moi, je me dis toujours qu'on est aux hommes, ça leur ferait bien d'avoir des règles une fois par mois, mais on a quand même un curseur qui nous dit Ouais, comment vont tes hormones. ouais. Et tes hormones, c'est quand même c'est quand même Un grand morceau, ouais. ouais, qui te montre où tu en es à ce niveau-là. Si tu as des grosses douleurs avant tes règles, des choses comme ça. Je dis que tu n'as pas été diagnostiqué avec un SOPK ou une endométriose, mais tu as des douleurs, tu as des grosses envies de sucre ou des choses comme ça. Je sais pas, regarde le niveau de stress, ça peut être quelque chose, ça. Et on va me dire, ok, mais comment je regarde mon niveau de stress? Bah, vous pouvez, bon, ça c'est des conséquences, hein, mais vous pouvez toujours acheter, je pense, c'est un pharmacien chez le médecin en fait qui teste votre glycémie. Ou bien vous-même, vous pouvez voir si à 11 heures vous avez un énorme coup de barre, puis ça recommence, puis ça va un coup de barre. Bah, c'est une mauvaise gestion du sucre dans votre sang, qui Mhm. peut aussi venir du stress, du coup, ça peut être aussi une conséquence, du coup. Ou bien alors aussi, vous avez un corps très acide, ça, il y a des tests urinaires qui viennent vous dire le pH de votre, du coup, de vos urines, les bilans sanguins, comme tu dis. En fait, si tu es stressé sur le long terme, ça va créer des carences parce que tu es en train de faire rouler une voiture qui a plus d'huile dans son moteur. Donc, en fait, il y a les pièces qui vont sauter petit à petit. Donc, ça va créer des carences. Donc, ça va se voir dans un bilan sanguin de se dire, ouais, ben, en fait, ça fait longtemps que je suis stressée. Et puis, il y a une grosse chose, c'est la digestion. Tu es tout le temps ballonné, constipé. Ça, c'est des grosses choses de stress où on dit, OK, j'arrive pas à digérer, mais c'est normal, votre corps, il a autre chose à faire que digérer. Là, il doit gérer du stress, donc il va pas être en train de dire, ah ben là, tu sais quoi, je digère maintenant. Non. Donc, c'est des choses, puis comme on est beaucoup sur la nourriture avec toi, de se dire, OK, bah, est-ce que quand je mange bien, je mange mes protéines, trop bien. Bah, est-ce que je vais au sel? Est-ce que je digère? Est-ce que j'ai des coups de barre?
Ouais. Puis ça, c'est vraiment des choses où on sait si on digère pas bien. Je veux dire, quand on est constipé, on le sait, quoi. Ouais. Mhm, mhm. Tu parlais avant de potentiellement se faire accompagner quand on voit qu'on n'arrive pas seul ou quand on traverse quelque chose de, voilà, de compliqué. Tu as parlé bah, justement de massage, choses comme ça. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres, parce que je pense qu'on a tous des choses qui nous parlent, puis des choses qui nous parlent moins. Je sais pas si toi, tu as peut-être une sorte de petit éventail comme ça de choses qu'on peut mettre en place pour la gestion du stress, quel genre de thérapie ou voilà, quel genre de personnes on peut aller voir. Ouais. Je pense que pour les gens qui sont très cérébrales, qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, qui ont de la peine à revenir dans leur corps, moi, je tendrais vraiment tout ce qui est thérapie corporelle. Que ça passe de la réflexologie à du gestalt, c'est des trucs. Moi, je passerais beaucoup par du corporel parce qu'aller voir un psy, et lui parler d'une heure de nos problèmes qu'on connaît, j'entends. Après, il y a beaucoup de psys qui pratiquent d'autres choses, de l'NDR, de l'hypnose, c'est super. Mais je passerai quand même par le corps. Je pense que Ouais, c'est ça quelque te chose, reconnecter en fait. c'est reconnecté au corps. Mhm. Et quand on dit à une personne qui est tout le temps dans sa tête et qui est hyper stressée, il faut lâcher ton mental, mais Dieu merci que tu lâches pas ton mental. Si tu n'es déjà pas dans ton corps, maintenant tu lâches ta tête, du coup tu vas où? T'as plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui pilote les navires, donc lâche surtout pas ton mental, reviens à ton corps, puis après on calmera ton mental. Ouais. Ouais, ok, ouais, trop bien. Mhm. Euh, Tu parlais que, excuse-moi. non, non, vas-y. Tu parlais qu'on parlait que nous les femmes on anticipe beaucoup, tu sais, et puis je me demandais ce que tu pensais des fameuses to-do list parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé justement ben qu'en gros elle avait l'impression que dans ses tâches au boulot elle manquait de structure, puis ça m'a fait tilt, tu vois, je me suis dit bah pourquoi pas faire une to-do list, puis moi c'est vraiment des fois il y a des choses que je fais pour moi, mais je me demande en fait est-ce que c'est bien, moi j'ai l'impression que ça me vide la tête, mais après est-ce que c'est peut-être un peu stressant, enfin je sais pas ce que t'en penses, ton avis là-dessus. Ben, j'allais dire, moi, c'est aussi un peu mon dada. J'adore l'agenda, m'organiser. Je sais que pour des gens, c'est un effort conscient de se dire et de se projeter, de se dire, OK, machin. Moi, je suis pour, personnellement. Je suis Mhm. aussi pour me dire que si j'ai deux rendez-vous dans la journée, eh ben, en fait, je bloque une heure parce qu'en fait, ma journée, elle va jamais se passer comme elle est. Donc, si j'enchaîne 9h ci, 10h ça, 11h ça, OK, Mhm. mais en fait, à 11h30, tu auras du retard. Donc, ça va être un stress de se dire, je me calme. Dans cette société où tu vas vite, je calme le jeu. Je Mhm. volontairement mets les pieds sur le frein pour aller plus lentement. Moi, je suis à 200% pour les to-do list. Ok. À partir du moment où, de nouveau, ça ne redevient pas une source de stress. Si on fait une to-do list pour faire une to-do list, alors que ça nous stresse de faire notre to-do list, on ne fait Ouais. pas la to-do list. De Donc il y a nouveau, ça n'a 40 points à faire en une demi-journée, quoi. Enfin, un truc c'est ça. Et je intégrable, me dis, quoi. si c'est faire une to-do list pour avoir le petit mental qui est en train de nous dire, ah, mais t'as vu, t'as pas fait ce que tu avais à faire aujourd'hui, bah, fais pas une to-do list, en fait, ça ne sert à rien. Si tu arrives à aborder la to-do list en te disant, OK, bah, ça, c'est ce que je vais faire, je fais de mon mieux, trop bien, je fais ce que j'ai à faire. Ah, OK, il me reste 3 points, je peux faire ça demain, très bien. C'est fait avec respect de soi, bienveillance, on voit qu'on a des limites, on a 24 heures dans une journée, voilà. Mais si c'est nouveau dans un truc de se flageller parce qu'on avait tout ça à faire et qu'on l'a pas fait, bon, peut-être pas par mettre par écrit, ouais. Puis il y avait cette question sur le sommeil avec les troubles du sommeil. Mhm. Mhm. Je pense il y a beaucoup de choses. Alors que dire quand on se réveille pendant la nuit et puis qu'on n'arrive pas à dormir, puis ok, ben, c'est un peu tard. Enfin, c'est pas trop tard, mais ok, bon, il y a un problème. Donc, ce sera à considérer de manière plus globale. Mais le magnésium, c'est peut-être des carences aussi. Regardez les écrans. Comment en fait je vais au sommeil? Mhm. Est-ce que je laisse les signaux de fatigue, je respecte mes signaux de fatigue, je suis fatiguée, ben, on va dormir en fait. Et une autre chose, la to-do list, c'est pour ça que je voulais revenir sur ça. En fait, si le soir, vous allez vous coucher avec votre cerveau qui est en train de fuser, vous n'allez pas dormir, en fait. Parce qu'en Mhm. fait, cognitivement, vous maintenez éveillant, vous dites, ah, il ne faut pas que demain, j'oublie de faire ça, ça, ça. Prends une feuille, pose-le par écrit et va dormir. Et ton cerveau, il sait que c'est écrit quelque part, donc il n'a plus besoin de le passer en boucle. Et du Mhm. coup, moi, je suis vraiment pour s'organiser pour la journée du lendemain. C'est vraiment un plus parce qu'il n'y a plus besoin d'être dans cette espèce de vigilance, d'anticipation, de se dire, ah, ok, mais demain, comment je vais faire? Mais demain, ta journée, c'est bon, on sait comment elle va se passer avec ses surprises. Mais dans la globalité, on a une vision plus ou moins chaude. Mhm. Mhm. Ouais. La charge mentale, c'est un gros sujet pour les femmes, hein. Ouais, De c'est clair. nouveau. Et donc, du coup, cette charge mentale, sortez-la de votre tête. Mhm. Mettez-la quelque part. Prenez un calepin, écrivez. Oui, on va me dire, oui, ben, c'est pas du tout quelque chose que je fais de manière naturelle. Ouais, ben, c'est normal, mais peut-être tu peux essayer de faire cette nouvelle habitude.
Mais si vous voulez aller vraiment sur le domaine du stress, vous prenez un truc que vous voulez améliorer et vous y tenez 2 semaines. Ça sert à rien de jouer sur tous les tableaux parce que du coup, ça va être stressant. Mais de se dire, OK, ben, je sais pas, moi, pendant 2 semaines, je veille à ma respiration. Ou pendant 2 semaines, je m'organise différemment. Ou pendant 2 semaines, vas-y, je vais prendre ces 15 minutes, je vais faire le tour du quartier. Ben, voilà. Tu prends juste un truc et tu t'y tiens. Et tu sais que ce truc, ça va ancrer quelque chose en toi qui va être là. OK, ben ça, c'est un petit peu mon truc à moi pour le stress. Mhm, Et mhm. après, tu changeras, tu fais autre chose et puis tu t'adaptes. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être une question un peu vague, mais à quel moment trop de stress est trop de stress? Enfin, dans le sens, tu vois, moi, par exemple, j'ai des coachés qui viennent vers moi, il y en a certaines soit qui frisent le burn-out, bah, c'est souvent, après, il y a différents burn-out, hein, mais il y Ouais. en a d'autres qui ont vécu un burn-out. Enfin, je vois quand même que le burn-out, c'est quand même quelque chose qui est, voilà, qu'on en discute et puis qui est présent chez certaines personnes. Euh, et du coup, je me demandais, ben, est-ce que toi, tu as une idée ou est-ce que tu peux expliquer ben, à quel moment, en fait, il faut vraiment se dire, ouais, en fait, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, mais urgemment, tu vois. Enfin, Ouais. c'est peut-être simplement les symptômes que tu as dit qui sont ça vraiment ben, tout le temps là ou est-ce il y a vraiment une sorte d'alarme à un moment donné où tu te dis, ouais, non, là, faut faire quelque Je chose. crois que les gros signaux du burn-out, c'est surtout un espèce de brouillard mental très fort Ok, et une ouais. fatigue qu'on n'arrive plus du tout à reprendre en main. Et du coup, il faut savoir que dans le burn-out, je crois qu'il y a 4 stades. Si on passe au stade 4, ça prend énormément de temps de remonter. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, donc de nouveau se dire, il faut voir notre corps comme une maison avec des systèmes d'alarme incendie. Mm. La voiture et le tableau de bord. S'il y a quelque chose qui s'allume sur le tableau de bord, passez pas outre. Enfin, Ouais, si ça s'est allumé, c'est qu'il y a une raison. ouais, à fond. Prenez le temps de prendre ça. Parce que s'il y a ça qui s'allume et c'est pas résolu, il y a autre chose qui va s'allumer. Puis autre chose et Le autre chose. burn-out, c'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se construit aussi, c'est ça que tu dis un peu, ouais. C'est ça. Ok. C'est on finit pas un burn-out du jour au lendemain. On sait qu'on a eu du stress, on sent qu'on a une boule au ventre pour aller au travail, on sent qu'on est fatigué, on sent qu'on est désaligné, on a un brouillard mental, le sommeil. Je trouve que le sommeil, c'est comme un très bon indicateur. Dès qu'on sait qu'on pense travail en étant à la maison, dans des moments où on est en train de faire autre chose et que ça prend, et ça devient même émotionnel. Donc on est irrité, on est en colère, on a peur, on a des pleurs. C'est un signal. Il y a pas d'échelle de douleur ou de complaisance ou je sais pas quoi. En fait, tout signal est bon à prendre. Et de nouveau, on a tous des sensibilités très différentes. Donc, il y a des gens, ils sont dans la résilience à 200% et du jour au lendemain, ils se prennent une porte. Si on leur pose la question quelques mois plus tard, ils ont dit: «Ah oui, oui, mais je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas». Ouais. Parce qu'on a une capacité à se raconter des histoires. C'est aussi le but de notre cerveau, c'est de donner du sens, de se raconter des histoires. Et c'est très bien, mais est-ce que cette histoire, elle va dans mon sens? Est-ce que l'histoire que je me raconte, elle est vraiment bénéfique à la personne que je suis? Mhm, mhm. Et puis du coup, je pense que quand on s'est pris la porte, c'est pas trop tard parce qu'aujourd'hui, on a plein de manières de remonter, il y a des thérapies, mais ça revient aussi, par exemple, le burn-out. On sait qu'il y a des profils types qui vont au burn-out. C'est aussi des gens qui sont assez sensibles, qui sont assez perfectionnistes, qui veulent bien faire. Et du coup, après, ça revient à la psychologie, c'est de se dire, est-ce que, je sais pas, est-ce que j'ai appris à dire non? Est-ce que je sais mettre des limites? Et Mhm. ça vient vraiment de la psychologie. Et je pense que, comme la frustration, peut-être tu as des coachés qui mangent par frustration. Mhm. Dire, bah oui, tu sautes là-dessus parce que depuis tout petit, on t'a dit, ok, bah, tu sais quoi, si tu fais ça, tu as une récompense, je te donne un bonbon. Donc, dans votre corps, enfin, de votre habitude, dans vos réflexes, c'est de dire, ok, bah, si je fais, j'ai droit à un bonbon. Il ne faut pas penser qu'à 30 ans, ça a changé. Dans ta tête, il y a un système de récompense. Mhm. Mhm. C'est la même chose, c'est que si par exemple, je ne sais pas, on a manqué de douceur, on a manqué de choses, mais en fait, le chocolat, ça va être notre petit truc douceur. Mais il n'y a pas de souci à manger du chocolat. Le souci, il vient quand tu manges 3 plaques. Mhm. Est-ce que c'est vraiment la seule manière de t'amener de la douceur? Est-ce que peut-être tu es dur avec toi-même? Est-ce que peut-être, je sais pas, tu as un système de peur que tu compenses dans la nourriture? C'est vraiment de se demander, genre, et vraiment, tout le monde a des problèmes. Tout le monde, on est tous dans cette société complètement déréglée émotionnellement, mais parce qu'on ne nous a pas appris, c'est pas notre éducation. On ne nous a pas appris non plus à savoir ce qui est bon pour nous, on nous a imposé les choses. Donc, de devoir se rééduquer à s'écouter, à écouter ses besoins, à mettre des limites, à dire non, à vivre ses émotions, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre aujourd'hui adulte, qui n'est pas simple à faire.
et d'être honnête avec soi et de se dire, bon, bah, sur ça, je gère pas, bah, c'est OK, en fait, c'est pas grave. Comme 90% des gens, en fait, finalement. Mhm, mhm. Ouais. Je sais pas si ça répond un peu à cette question Ouais, non, mais totalement. Ouais. Totalement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau des petites questions qu'on avait reçues, on a pas mal pu voilà, répondre à ce qu'on avait reçu. Je sais pas si toi, il y a quelque chose, voilà, peut-être que tu aimerais encore développer ou expliquer par rapport au stress ou quoi que ce soit. Peut-être un dernier truc vis-à-vis que toi, tu parles beaucoup de la nourriture et de la macronutrition qui est très importante. Donc, du coup, cet équilibre protéines, glucides et puis lipides qui est une base et très importante. Il faut savoir aussi que l'alimentation ultra transformée, c'est une source de stress pour le corps. Mm. Donc, si vous voulez aller plus loin là-dedans, allez peut-être en termes de micronutrition, de se dire quelle est la qualité de mes aliments. Mhm. C'est super d'avoir des protéines, c'est super de manger protéinées, mais c'est quoi la qualité de mes protéines? Je sais qu'il y a, et personnellement, si c'était que des questions éthiques, je serais végétarienne, il n'y a pas de souci, j'aime les animaux. Mais on a des besoins corporels. Tout le monde ne peut pas être végétarien. C'est très bien de se dire, bah, ok, bah, je mange des barres protéinées. Une barre protéinée, ce n'est pas La même chose. Ouais. de la viande. Ça n'a rien à voir. Rien qu'en termes d'apport, en termes de fer. Le fer, c'est quand même une grosse carence. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pas du tout géré de la même chose pour notre métabolisme. Il y a plein de choses qui sont un peu en plus de notre nutrition. Enfin, les conservateurs, tout ça. Ça, c'est des stress pour notre corps. C'est quand même des toxines que notre corps, il se dit, bah, qu'est-ce que j'en fais ça? Ouais, c'est Donc, à pas petite cool. dose, c'est OK. On a le système de poubelle qui marche. OK, bon, c'est une toxine, je connais pas trop, ce E250 000. Bon, hop, je vais l'acheter, machin. Et en fait, si je mange que des E250 000, c'est pas du tout une nourriture vivante. Donc, vraiment, si vous voulez aborder le stress, prenez vraiment dire, OK, ben, mon corps, en tant qu'humain, enfin, ma personne, c'est des domaines. Il y a mon psychique, il y a mon émotionnel, il y a mon corps, il y a mon énergétique aussi. Comment je me, comment je me situe dans ces points-là? Mon corps, est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je fais de l'activité physique? Euh, Est-ce que j'ai mes hormones? Est-ce que j'ai des carences? Est-ce que mon système nerveux est plus ou moins réglé? Se reconnecter avec son corps. Puis on a la sphère mentale. Ok, est-ce que j'ai un discours qui me porte? Est-ce que je me demande trop? Est-ce que j'arrive à dire non? Est-ce que j'ai une santé mentale adéquate? C'est pas déconnecté. Hein. Je veux dire, si on est stressé, notre santé mentale est aussi. Est-ce que je m'organise, je me priorise? Et après, l'émotionnel, est-ce que je sais vivre mes émotions? Est-ce que je sais pas, dans le passé, j'ai eu un trauma, j'ai vécu un truc dur. Est-ce que ça, c'est pas toujours dans mon corps? Est-ce que j'ai fait le deuil des choses? C'est simple, hein, si, je sais pas, vous avez eu un accident de voiture, puis aujourd'hui, rien que de voir une voiture, ça vous met des énormes stress. Je pense que vous avez votre réponse sur ça. Mhm. Donc, c'est vraiment de cette question, ok, sur ces différentes sphères, comment je me situe, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et puis j'avoue que voilà, je sais que ça va parler à beaucoup de monde, ça va parler à beaucoup de mes coachés. Et puis ça me parle énormément à moi parce que moi je sais que pour la gestion du stress, enfin, on a tous beaucoup à apprendre. Ouais, Comme tu dis, bah, se reconnecter à soi-même, se reconnecter à ses sensations. Puis je pense que c'est vraiment un truc qui s'entraîne, que plus tu le fais, plus ouais. tu arrives à ressentir. Enfin, voilà, c'est quelque chose aussi que je pense que comme tu dis, finalement, il n'y a rien qui est jamais perdu, c'est jamais trop tard. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qui est engageant et encourageant, quoi. Ouais, c'est ça. Et dédramatiser, je veux dire, si je suis stressée aujourd'hui ou je l'ai été pendant 2 ans, c'est pas une fin en soi, enfin, ça va aller. Et puis aussi, il y a une dernière chose sur cette reconnexion au corps, c'est de se dire, ok, mais en fait, si j'ai pas envie d'être en relation avec mon corps, si je veux pas écouter mon corps, peut-être c'est une raison aussi. Ouais. Je veux dire, si je sais pas, genre, on va dans l'extrême, mais en fait, si je me suis fait violer il y a 10 ans, en fait, je n'ai pas envie de retourner dans les sensations de mon corps parce que mon corps, il a une mémoire qui est propre à lui. Donc, si on me dit, bah, reconnecte-toi à ton corps, écoute-toi, oui, mais en fait, mon corps, il a quand même une charge émotionnelle qui est quand même, qui fait que j'ai pas envie d'y aller. Je veux dire, une maison qui vient de se faire cambrioler, on ne veut pas tous retourner dedans. On va juste dire, bon, écoute, on ferme la porte, puis on y repassera une autre fois. Mhm. À notre corps, c'est un peu la même chose. Si je veux pas aller dedans, peut-être dire, ok, mais pourquoi j'ai pas envie d'être en lien avec mon corps? C'est, Ouais. par exemple, il y a des choses bêtes, mais genre, je sais pas, genre, mentalement, je suis dans une relation qui me plaît, ça coche toutes les cases, et je sais que si je m'écoute, ça me va pas. Mais là, ça me va comme ça, donc je préfère rester dans ma tête, je ne vais pas trop écouter. Mm. Et de nouveau, ben, c'est OK, et ça demande quand même un courage de se dire, OK, moi, j'écoute vraiment ce qui se passe en moi. Mhm. Même chose pour le job, si on a toi qui est en transition,
Et à un moment, peut-être ton corps, il t'a dit, bah, en fait, ça me plaît plus. Ça remet pas en question mes 20 ans, mais je sens que ouais, ça vibre pas, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Puis c'est OK en fait, c'est pas grave. Trop bien. Bon, en tout cas, Cool. merci infiniment, Noémie, pour toutes ces pistes, toutes ces explications. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et puis je suis sûre, comme je t'ai Trop dit, que tu bien. vas parler à beaucoup, beaucoup de monde. Je me demandais, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Peut-être Ouais, pour te poser des questions ou peut-être voilà, pour un possible accompagnement ou quelque chose. ouais. Écoute, je te mets toutes mes coordonnées. J'avais un site internet que j'ai pas pour le moment comment on va dire réorganisé, mais soit par mail, s'il y a des questions aussi vis-à-vis de ce podcast, avec grand plaisir d'amener des choses. Et puis, d'ici 1, 2 ans, je pense que je vais gentiment ouvrir mon cabinet, donc je te prépare de ça. Et puis, Trop bien, trop bien. voilà. Je me réjouis de partager tout ça. Tu me donneras toutes les petites infos, puis je te remercie encore pour tout. Avec plaisir.